il a contribué à redonner à l'Afrique son passé. Et en redonnant à l'Afrique son passé, il a redonné peut-être son passé à l'humanité. L'homme dont parlait Aimé Césaire est Cheikh Anta Diop, l'historien, l'anthropologue, sociologue et scientifique sénégalais. Toute sa vie, Cheikh Anta l'a consacrée pour réhabiliter l'histoire du peuple noir. Il a défendu la thèse d'une Égypte antique africaine. Nous allons vous décrypter le parcours de ce brillant chercheur africain et sénégalais. Cheikh Anta est né le 29 décembre 1923 à Tchétou. Très tôt, il a fait l'école coranique, puis à l'école française. En 1946, Cheikh part étudier en France, en Sorbonne. Il voulait devenir un ingénieur en aéronautique. Pour cela, il étudiait en sciences humaines et en sciences exactes. Diop s'intéressait beaucoup à Gaston Basselard et de Marcel Griol. Il a choisi de se spécialiser en chimie au Collège de France, sous la direction de Frédéric Joliot-Curie. À Paris, Diop fréquentait les intellectuels qui se militent pour l'indépendance des pays africains. Les étudiants se trouvent autour de Aline Diop, qui a ouvert au cœur de Paris la présence africaine. Parmi eux, on peut nommer Aimé Césaire ou encore Léopold Sédar Senghor. Parmi ses œuvres, une demi-douzaine d'œuvres importantes. Nation nègre et culture, l'unité culturelle d'Afrique noire, l'Afrique noire précoloniale, les fondements culturels, techniques et industriels d'un futur État fédéral d'Afrique noire. Une œuvre énorme qui pose un certain nombre de jalons. Premier jalon, le rôle primordial de l'Afrique dans l'histoire de l'humanité. Deuxième jalon, le caractère nègre de l'Égypte pharaonique. Troisième jalon, l'unité culturelle fondamentale du continent africain. Et dernier jalon, la nécessité pour l'Afrique de partir ensemble, de cheminer ensemble vers le futur, comme elle a cheminé à travers le passé. Autant de points sur lesquels les 8 volumes de l'histoire générale seront basés dans la suite. Donc c'est un père, un fondateur, une figure éminente de cette génération d'historiens qui nous ont donné cette belle œuvre, l'histoire générale de l'Afrique. La civilisation égyptienne avait des tares, elle avait des faiblesses. Et je n'ai pas cherché à déifier l'Égypte, j'ai cherché seulement à connaître le patrimoine culturel de l'Afrique pour que les Africains puissent bâtir un corps de sciences humaines. Si l'Europe a pu bâtir un corps de sciences humaines, c'est parce qu'il y a ce va-et-vient constant vers le passé gréco-latin. Après avoir mis au pied un laboratoire de radiocarbone, Cheikh Anta devient en 1980, après le départ du président Senghor, professeur en histoire à l'université de Dakar et y enseignera jusqu'à sa mort le 7 février 1986 à l'âge de 63 ans. Des dizaines d'années après sa mort, Cheikh Anta continue toujours d'être aimé et apprécié par les Africains, mais aussi partout dans la diaspora. L'avenir des peuples noirs, n'est-ce pas, est radieux dans la mesure où nous comprenons vraiment et nous saurons interpréter l'histoire.